Nous sommes ici dans l'atelier du maître Roberto Díaz Acosta. Muraliste mexicain, disciple du maître David Alfaro Siqueiros, avec qui il a collaboré à la réalisation des œuvres si importantes que les muraux du Polyforum culturel et ceux du secrétariat à l'éducation publique à Mexico. Plus tard, il a développé sa propre manière de représenter la vie à travers un réalisme abstrait, dessiner une œuvre pléthorique en couleurs, une énergie, une force d'expression, des passions et des maîtrises. En hommage aux 75 ans du peintre Roberto Díaz Acosta, nous vous présentons ici, lors des fêtes consulaires de Lyon, cette approche à la vie, à la trajectoire et au trésor artistique de ces grands muralistes mexicains. Nous sommes avec le maître Roberto Díaz Acosta qui va nous parler de la peinture, de l'art, de son art et de sa conception de l'art mural. Maître, quel est le type de peinture que vous réalisez? Bon, ma formation et ma trajectoire sont liées à la peinture murale. Actuellement, ce qui est considéré comme peinture de chevalet, je le fais en pensant toujours à la conception de la peinture murale. Par exemple, regardez cette petite toile. À cause de sa taille, elle pourrait être considérée comme peinture de chevalet. Je ne le vois pas comme ça, parce que la peinture de chevalet se fait en pensant toujours au spectateur immobile. Les solutions se donnent depuis la perspective d'une seule personne. Par contre, le mural se réalise pour un spectateur actif. Le spectateur ne peut pas être un esclave à qui on dit « mettez-vous en face de ceci ». Il doit pouvoir bouger partout. Je regarde d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi il faut soigner les déformations angulaires que souffre la peinture. Quelle est donc votre conception des peintures murales? La peinture murale correspond à une surface déterminée d'une architecture déterminée. Par exemple, la peinture murale n'est pas décorative. Elle n'est pas un plus de la surface architectonique, mais elle est en accord avec la surface déjà réalisée. Le peintre doit résoudre les problèmes que l'endroit impose. Par exemple, le plus grand idéal serait, comme dans les cas Polyforum Siqueiros, où participent le peintre, l'architecte et le mécène qui travaillent ensemble. Quand se réunissent ces trois éléments, le résultat est optimal. Quelle est la fonction de la peinture murale? La fonction de la peinture murale est sociale. Dans le social, cela peut être, si tu es religieuse, de peindre le religieux, et avec passion. Peins ton Christ, mais peins le bien, avec enthousiasme. Si tu as d'autres concepts politiques, c'est la même chose. C'est social. Cela ne peut être décoratif. La peinture murale, ce n'est pas peindre des petites fleurs et des petits détails. Je ne l'entends pas ainsi. Il s'agit de dire quelque chose, de proposer quelque chose. La peinture murale est pour un lieu déterminé où vont passer les gens, qui vont voir, qui vont proposer, et qui vont être d'accord ou en désaccord. C'est comme cela que je considère la fonction de la peinture murale. Comment a commencé Roberto Díaz Acosta dans la peinture murale? Ma formation est celle d'un maître normaliste. J'ai commencé avec des enfants à faire des dessins et ainsi je me suis pris au jeu et je me suis inscrit à l'école d'art plastique San Carlos à Mexico. Plus tard, j'ai eu la chance de connaître le maître Siqueiros, qui à cette époque allait faire un mural à Cuernavaca, et il m'a invité à collaborer à son équipe. Il avait déjà une équipe de 20 peintres, qui étaient déjà des maîtres. J'étais à peine en 5e année, les derniers mois de la carrière en art plastique. Nous lui rendions visite pour voir si nous pouvions incorporer l'atelier. Dès lors, ma vie a changé et j'ai commencé à travailler avec le maître. Ce fut une période longue pendant laquelle j'ai collaboré avec lui à certains muraux, mais je me sentais satisfait que le maître Siqueiros considère mon travail comme bon.
Que reprend Roberto Díaz Acosta de Siqueiros et en quoi vos peintures innovent-elles? Regarde, c'est une question qu'on m'a posée et il me semble qu'elle est importante dans sa structure. Par chance, le maître Siqueiros ressentait une certaine sympathie pour moi et j'ai marché avec lui. Et un jour, le maître m'a dit « Regarde Roberto, dans la vie, tu vas avoir des problèmes parce qu'on va commencer à parler de ton œuvre, de la grande ressemblance. Ne t'inquiète pas, quoi qu'on dise, personne ne te dira « c'est de la mauvaise peinture ». C'est de toi que dépend si tu es capable de faire un pas de plus. Je crois que c'est là que mon style s'est différencié de celui de Siqueiros. Mais l'influence de Siqueiros se remarque. Cela ne m'inquiète pas. Je vis heureux avec cela. Mais il est vrai que j'ai progressé, surtout au niveau de la composition. En regardant cette œuvre, que pouvez-vous me dire sur la forme et la couleur? Pour moi, c'est un paysage. Cela peut être des formes rocheuses. Maintenant, la forme est géométrique. On cherche le mouvement des éléments fondamentaux. Qu'est-ce qu'un paysage? Le paysage, normalement considéré, est un arbre, les nuages, le ciel, etc. Le concept du réalisme est différent. Ce n'est pas la tête académique, ce sont des interprétations de visage. Regarde par exemple ce visage, le bras étendu, recherchant la composition, la déformation. La même chose. Pour cet autre, de face, il va tromper l'appareil photographique et va se transformer en un plan. Qu'est-ce que tu en penses? On remarque très peu les formes de face. Donc, imaginez que nous avons une surface architectonique avec cette forme. Ce qu'on peut tirer à partir d'une coupole. Tous ces éléments architectoniques qu'on peut mettre à profit. Là est le chemin pour les jeunes qui s'intéressent au muralisme, suivre ce concept. Maître, dans ce type d'œuvre, qu'est-ce qu'un? C'est un petit paravent, un paravent. Mais c'est un mural. Si on pense qu'on peut faire un mural quelque part, c'est un projet de mural. De là, on peut partir pour faire un mural, en ce qu'il se transforme. Tu peux le prolonger, tu peux lui donner du mouvement. C'est un mural. Et tu peux le voir de l'autre côté. Là, il change et c'est autre chose. On va supposer que tu marches ici, dans un auditorium, un lieu public, un musée, un parc ou une ambassade. Maître, merci beaucoup pour l'interview, votre temps. C'était un plaisir de partager plus que votre talent et votre expérience, cette partie humaine. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes venus ici. Et revenez quand vous voulez. Cet espace est ouvert pour vous. Merci encore. Et ainsi, on dit au revoir au maître, celui qui se sait le fier possesseur d'une technique, d'un concept, et en particulier d'une manière de l'exprimer. Celui qui se refuse à peindre le commercial et lutte pour maintenir vivant le concept des murales, avec son contenu de dénonciation sociale, des manifestations de la sensibilité humaine. Celui qui, à défaut d'opportunité de peindre de grands espaces, exprime son travail dans des œuvres qui, bien qu'elles ne soient pas aux dimensions qu'il souhaiterait, nous permettent, à nous, spectateurs éblouis, de posséder des pièces d'art de ces grands muralistes.